avant de parler de Moïse d'une façon, on va dire, spontanée et puis directe, je vais quand même vous lire ce que dit la Torah. Donc, naissance de Moïse. Alors vous allez voir, on dit très peu de choses en fait sur Moïse. Alors vous pouvez trouver ça dans l'Exode, chapitre 2. Alors on y va. Un homme de la maison de Lévi s'en alla prendre pour femme une fille de Lévi. Celle-ci conçut et enfanta un fils. Voyant combien il était beau, elle le dissimula pendant 3 mois. Ne pouvant le dissimuler plus longtemps, elle prit pour lui une corbeille de papyrus qu'elle enduisit de bitume et de pois, y plaça l'enfant et le déposa dans les roseaux sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à distance pour voir ce qui lui adviendrait. Or la fille de Pharaon descendit au fleuve pour s'y baigner. Tandis que ses servantes se promenaient sur la rive du fleuve, elle aperçut la corbeille parmi les roseaux et envoya sa servante la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un garçon qui pleurait. Touchée de compassion pour lui, elle dit c'est un des petits Hébreux. La sœur de l'enfant dit alors à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher parmi les femmes des Hébreux une nourrice qui te nourrira cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emmène cet enfant et nourris-le-moi, je te donnerai moi-même ton salaire. Alors la femme emporta l'enfant et le nourrit. Quand l'enfant eut grandi, elle le ramena à la fille de Pharaon, qui le traita comme un fils, et lui donna le nom de Moïse, car, disait-elle, je l'ai tiré des eaux. Il advint en ces jours-là que Moïse, qui avait grandi, alla voir ses frères. Il vit les corvées auxquelles ils étaient astreints. Il vit aussi un Égyptien qui frappait un Hébreu, un de ses frères. Il se tourna de ci, de là, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Le jour suivant, il revint alors que 2 Hébreux se battaient. « Pourquoi frappes-tu ton compagnon » dit-il à l'agresseur. Celui-ci répondit, « Qui t'a constitué notre chef et notre juge? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien » Moïse, effrayé, se dit, « Certainement l'affaire se sait. » Pharaon entendit parler de cette affaire et chercha à tuer Moïse. Moïse s'enfuit loin de Pharaon. Il se rendit au pays de Madian et s'assit auprès d'un puits. Or, un prêtre de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser et remplir des auges pour abreuver le petit bétail de leur père. Des bergers survinrent et les chassèrent. Moïse se leva, vint à leur secours et abreuva le petit bétail. Elles revinrent auprès de Réuel, leur père, qui leur dit « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui » Elles lui dirent « Un Égyptien nous a tirés des mains des bergers. Il a même puisé pour nous et abreuvé le petit bétail. Et où est-il » demanda-t-il à ses filles. « Pourquoi donc avez-vous abandonné cet homme? Invitez-le à manger. » Moïse consentit à s'établir auprès de cet homme, qui lui donna sa fille Sippora. Elle mit au monde un fils qu'il nomma Gershom, car, dit-il, je suis un immigré en terre étrangère. Au cours de cette longue période, le roi d'Égypte mourut, les Israélites, gémissant de leur servitude, crièrent et leur appel à l'aide monta vers Dieu, du fond de leur servitude. Dieu entendit leurs gémissements. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites et se fit connaître. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Il l'emmena par-delà le désert et parvint à la montagne de Dieu, l'Horeb. L'ange de Yahvé lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, le buisson était embrasé, mais le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle, et pourquoi le buisson ne se consume pas ?» Yahvé vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse, dit-il. Et il répondit, « Me voici. » Il dit, « N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham,
le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se voila la face car il craignait de fixer son regard sur Dieu. Yahvé dit, « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel, vers la demeure des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Hivites et des Jébuséens. Maintenant le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que font peser sur eux les Égyptiens. Maintenant va, je t'envoie auprès de Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Et voici le signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé quand tu feras sortir le peuple d'Égypte. Vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « Voici, je vais trouver les Israélites et je leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent quel est son nom, que leur dirai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Et il dit, « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux Israélites. Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour toujours. C'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. Va, réunis les anciens d'Israël, et dis-leur, Yahvé, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et il m'a dit, je vous ai visité et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Alors j'ai dit, je vous ferai monter de l'affliction d'Égypte vers la terre des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Hivites et des Jébuséens, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel. Ils écouteront ta voix, et vous irez, toi et les anciens d'Israël, trouver le roi d'Égypte, et vous lui direz, Yahvé, le Dieu des Hébreux, est venu à notre rencontre. Toi, permets-nous d'aller à 3 jours de marche dans le désert, pour sacrifier à Yahvé notre Dieu. Je sais bien que le roi d'Égypte ne vous laissera pas, ne vous laissera aller, que s'il y est contraint par une main forte. Aussi j'étendrai la main et je frapperai l'Égypte par les merveilles de toutes sortes que j'accomplirai au milieu d'elle. Après quoi il vous laissera partir. Je ferai gagner à ce peuple la faveur des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. La femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne dans sa maison des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. Vous les ferez porter à vos fils et à vos filles, et vous en dépouillerez les Égyptiens. » Moïse reprit la parole et dit, « Et s'ils ne me croient pas, et n'écoutent pas ma voix, mais me disent, Yahvé ne t'est pas apparu. » Yahvé lui dit, « Qu'as-tu en main ?» Un bâton, dit-il, « Jette-le à terre. » Lui dit Yahvé. Moïse le jeta à terre, le bâton se changea en serpent, et Moïse fuit devant lui. Yahvé dit à Moïse, « Avance la main et prends-le par la queue. » Il avança la main, le prit, et dans sa main il redevint un bâton. Afin qu'ils croient que Yahvé t'est apparu, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Yahvé lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Et il mit la main dans son sein. Puis la retira, et voici que sa main était lépreuse, blanche comme neige. Yahvé lui dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit la main dans son sein et la retira de son sein, et voici qu'elle était redevenue comme le reste de son corps. Alors s'ils ne te croient pas, et ne sont pas convaincus par le premier signe, ils croiront à cause du second signe. Et s'ils ne croient pas, même avec ces 2 signes, et qu'ils n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras par terre, et l'eau que tu auras puisée au fleuve se changera en sang sur la terre sèche. Moïse dit à Yahvé, « Excuse-moi, mon Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu adresses la parole à ton serviteur, car ma bouche et ma langue sont pesantes. » Yahvé lui dit, « Qui a doté l'homme d'une bouche? Qui rend muet ou sourd, clairvoyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, Yahvé? Va maintenant, je serai avec ta bouche.
et je t'indiquerai ce que tu devras dire. Moïse dit encore, excuse-moi, mon Seigneur, envoie, je t'en prie, qui tu voudras. La colère de Yahvé s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas Aaron, ton frère, le Lévite? Je sais qu'il parle bien, lui. Le voici qui vient à ta rencontre, et à ta vue, il se réjouira en son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche. Moi, je serai avec ta bouche, et avec sa bouche, et je vous indiquerai ce que vous devrez faire. C'est lui qui parlera pour toi, au peuple, il te tiendra lieu de bouche, et tu seras pour lui un Dieu. Quant à ce bâton, prends-le dans ta main, car c'est par lui que tu accompliras les signes. Voilà. Bon, après, je ne vais pas vous faire toute la Torah. Je vais quand même vous dire juste la fête des Azim, parce que vous voyez, c'est pas très loin. La fête des Azim, donc Pessah, on en a parlé. Hein. C'est après les... Alors, comme on en a parlé avec Loumi, sur le Nouvel An. Alors, tu trouveras dans la Torah, donc tu regarderas Exode chapitre 12, hein, ça prend pas ton temps, et tu pourras dire à tous tes rabouniches que tu rencontres, si jamais vous faites des, comment on appelle ça, des victoires, on dit en hébreu, des discussions un peu animées, contradictoires. S'il y en a un qui te parle de Rosh Hashanah comme le Nouvel An, tu lui diras, mais c'est bizarre. Dans l'Exode chapitre 12, voilà ce que Yahvé dit à Moïse, textuellement. Hein. Exode chapitre 12, verset 1 et suivant. Écoute bien. Yahvé dit à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte, ce mois sera pour vous, je répète avec la voix, ce mois sera pour vous en tête des autres mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année. Ça veut dire quoi ça, le premier mois de l'année pour Pessah? C'est pas le nouvel an, le premier mois de l'année? Bon, alors je répète. Yahvé dit à Moïse et à Aaron, au pays d'Égypte, ce mois sera pour vous en tête des autres mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites-lui, le 10 de ce mois, que chacun prenne une tête de petit bétail par famille, une tête de petit bétail par maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour une tête de petit bétail, etc., on s'associera à son voisin, la bête sera sans tard, vous garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, tatati tatata, on mangera des azimes et des herbes amères. Tiens, j'ai pas mangé les herbes amères. Non mangez rien cru ni bouilli dans l'eau, mais rôti au feu, etc., etc. Vous la mangerez, alors ça c'est sur Pâques. Cette nuit je parcourrai l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, tant hommes que bêtes, et tous les dieux d'Égypte, je ferai justice pour moi. Yahvé, le sang sera, et je passerai outre. Voilà, Pessar ça veut dire ça, hein, je passerai outre. Je sauterai par-dessus, passer par-dessus, je passerai outre. Et vous échapperez au fléau destructeur lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là, vous en ferez mémoire et vous le fêterez comme une fête pour Yahvé. Dans vos générations, vous la fêterez. C'est un décret perpétuel. Pendant 7 jours, vous mangerez des azim. Dès le premier jour, vous ferez disparaître le levain dans vos maisons, car quiconque du premier au 7e jour mangera du pain levé, celui-là sera retranché d'Israël. Donc voilà, faut vraiment manger du pain azim, sinon on est retranché d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte assemblée, au 7e jour, une sainte assemblée. On n'y fera aucun ouvrage, vous préparerez seulement ce que chacun doit manger. Vous observerez la fête des Azim, car c'est en ce jour-là que j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour-là dans vos générations, c'est un décret perpétuel. Le premier mois, il répète encore une fois, chapitre 2, verset 18. Le premier mois, le soir du 14e jour, vous mangerez des Azim jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons, car quiconque mangera du pain levé sera retranché de la communauté d'Israël, qu'il soit étranger ou né dans le pays. Vous ne mangerez pas de pain levé en tout lieu où vous habiterez, vous mangerez des azim. Et voilà, mesdames et messieurs. Voilà, c'était juste avant la 10e plaie. Bon, après, c'est les prescriptions de la Pâque. Voilà. Les mâles doivent être circoncis.
Aucun incirconcis, normalement, ne fait la Pessah. Bon, après, si ça vous intéresse, vous pouvez poursuivre. Mais là, bon, ça fait déjà 18 minutes que je suis en train de lire la Torah. Je vais m'arrêter là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire déjà. Moïse. Ah, Moïse, qu'est-ce que j'aime Moïse. Quelle humilité. Extraordinaire. Donc, vous avez remarqué. Bon, passons sur le début où la mère de Moïse. Alors, effectivement, il y a un lien avec la beauté. Elle le trouve beau, ce petit. Bon, c'est sa maman d'un autre côté. Et il est sauvé du décret que le pharaon voulait tuer donc tous les premiers-nés mâles. Et il a été sauvé. Il a été élevé donc dans la famille. On ne sait pas trop ce qui s'est passé chez Pharaon. Et voyant l'injustice à un moment donné, un Égyptien qui frappait un de ses frères hébreux, il a prêté assistance à personne en danger. Donc déjà, on voit un des traits de caractère de Moïse. Le courage, l'intelligence, parce qu'il a regardé un petit peu de ci, de là pour voir s'il n'était pas surveillé. Et il a donc sauvé son frère hébreu. Non pas forcément parce que c'était son frère hébreu, juste pour prêter assistance devant l'injustice quand un agresseur fait du mal à quelqu'un d'innocent. Vous voyez ? Ce qui devrait se passer en France, que les gens sont lâches et laissent les gens se faire massacrer. Et les filles se faire violer dans la rue. Fermons la parenthèse. Et malgré tout ça, le lendemain, ou un peu après, il voit ces deux Hébreux se battre, il intervient gentiment, il leur dit « Mais pourquoi toi tu frappes l'autre ?» Et il voit que déjà il se fait dénoncer par les Hébreux. Et que ce qui s'est passé la veille, parce que vous savez, à l'époque, lorsqu'on tue un Égyptien, qu'on soit égyptien ou esclave, peu importe, quiconque tue un Égyptien était condamné à mort. Voilà. Ils étaient considérés comme des demi-dieux, entre guillemets. En tout cas, bien au-dessus des esclaves. Et Moïse s'en va, il fuit. Il préfère s'en aller dans le désert, donc abandonner sa condition à la cour de Pharaon, éviter la MORT, bien évidemment, mais surtout, il fuit son propre peuple. Vous voyez, il avait quand même de la compassion pour son peuple, mais il a compris. Alors vous voyez, quand certains disent « Oh, mais qu'est-ce que t'es dur avec la population israélite ?» Et vous avez vu, hein, on ne parle pas de J dans la Torah, hein, vous avez vu. On parle des Israélites et des Hébreux, comme David le fait depuis des années, les Hébreux ou les Israélites. Vous voyez, la Torah elle-même prononce ces mots-là. D'accord ? Elle ne parle pas de J à ce moment-là. Ok ? Donc, faut arrêter leur connerie, là. Hein. Enfin bref, Moïse, c'est pas du tout un J. Moïse n'est pas un J. Et on dit bien au début, il fait partie de la tribu de Lévi, c'est un Lévite. Pas du tout un J-U-I-F. Aucun rapport. Donc, vous voyez, n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi, les rabouniches et ceux qui et leurs adeptes. C'est une ignorance crasse, une ignorance absolue et mauvaise. Je ferme une nouvelle parenthèse. Et donc, il s'en va, et encore une fois, il prête assistance à personne en danger, puisque les jeunes filles étaient embêtées pour puiser au puits par des bergers, sûrement des cafards. Hein. Ils étaient déjà là, les Arabes de l'époque. Et Moïse les fait dégager à l'israélienne. Et puis, il s'établit là-bas, il prend une femme, et puis tranquille. Et il se trouve que, ben voilà, ce que j'attends, moi, le jugement de Dieu, il se trouve que là, ça arrive. Dieu entend le cri des Hébreux et décide que c'est le moment d'agir. Alors, ne me demandez pas pourquoi, évidemment, c'est Dieu qui décide quand est le bon moment. Lui seul le sait. Espérons que ça va être maintenant. Enfin bref. Et il s'adresse par l'ange d'abord de Yahvé, très très mystérieux, avec ce buisson qui ne se consume pas, intrigué. Moïse, toujours aussi courageux, essaye de comprendre le phénomène, de tourner autour. Et Yahvé comprend que Moïse est intelligent, il le savait d'avance. Il dit non, allez, on ne peut pas voir Dieu, hein, donc c'est pas possible. Même pour Moïse. Et c'est lui qui a pu voir le plus de Dieu, mais bon, on ne peut pas voir complètement. Et donc il intervient et lui dit, vous avez vu, je ne vais pas vous refaire le truc, tu vas aller sauver ton peuple, j'ai entendu sa souffrance. Et regardez la réaction de Moïse. Regardez comme il est intelligent et humble. Et au début, il dit, non, mais
Je les connais, ils vont pas me croire, je vais leur dire, je suis le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob qui m'envoie, enfin voilà, en gros, ils vont se foutre de ma gueule, ils vont me traiter de mytho, et puis c'est bon, voilà, on voit quelqu'un d'autre. Alors il lui donne le signe du bâton, là, c'est mieux que la baguette d'Harry Potter qui se transforme en serpent, avec le coup de la LEPRE, etc. Il dit voilà, il y a des signes. Alors Moïse, voyant que Dieu est plus intelligent que lui, bien évidemment, que là, il a rencontré son maître, c'est vraiment le maître, là, c'est la seule fois que j'utilise le mot maître, c'est pour Dieu, et il dit non, mais en fait, moi, je sais pas parler, alors qu'on voit bien dans le discours avec Dieu qu'il sait très, très, très bien parler. Je veux dire, il a les nuances, il a tout ce qu'il faut. Il dit non, 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 je suis pas doué de la parole, j'ai la langue pesante depuis toujours, etc. Alors, Dieu, voyant le stratagème de Moïse, c'est ça qui est exceptionnel, c'est extraordinaire ce dialogue. Il lui dit, mais attends, mais qui c'est qui a fait la bouche? Vous voyez, on a encore une preuve absolue que c'est Dieu qui est le créateur, qui a créé l'univers, les cieux, la terre, les animaux, donc bien évidemment les oreilles, les doigts, la bouche, etc. Il dit, alors, même si tu n'étais pas doué avant, moi je peux te faire devenir le plus grand orateur du monde. Et à la fin, ben, Moïse, il comprend que là, Dieu l'a coincé. Il dit, non, non, envoie qui tu voudras. Grosso modo, moi je veux rien avoir à faire avec eux. Enfin, on peut supposer, hein, je ne vais pas faire un commentaire de Rabouniche. Il dit non, non, il a compris, tu sais, il a compris qu'il savait déjà à qui il avait affaire. Attends, des gens qui, il vient leur prêter main forte et en réponse, ils lui plantent, enfin ils le trahissent. Il dit mais qu'est-ce que je vais m'emmerder avec des gens pareils, ça va être que des problèmes, une grosse galère. Bon, Dieu étant Dieu, il lui dit bon écoute, je connais ton frère, il a l'éloquence du bagou, la tchatch, il sait parler, alors je te l'envoie et puis moi tu vois Dieu, Moïse veut éviter le maximum le contact avec les Hébreux. Alors il dit, moi je te parlerai à toi, Moïse, et toi tu parleras à Aaron, et Aaron parlera au peuple. Voilà la chaîne de commandement, la hiérarchie. Comment ça se passe? Donc vous voyez, c'est vraiment passionnant, c'est, c'est incroyable. C'est complètement à l'opposé de ce qui se passe sur Terre. Donc c'est aussi, encore une fois, une preuve que la Torah ne peut pas être humaine. Alors bien évidemment, là on est dans la subjectivité. Mais est-ce que vous voyez, vous, parmi un homme politique, un Emma Seroen, Van der Leyen, un Trump ou n'importe qui, un badaud, HITLER ou un connard pris au hasard ou une connasse, peu importe, une espèce d'iconasse, vous imaginez Dieu qui s'adresserait, enfin, c'est impossible, mais bon, en lui disant tu vas me faire ci, mais il sauterait sur l'occasion de la ramener, d'en parler, vous vous rendez compte, j'ai été missionné quasiment par Dieu. Déjà qu'ils font de l'orgueil quand ils sont missionnés par la Commission européenne ou je sais pas quoi ou du Sénat. Alors là, vous imaginez Dieu qui te confie une mission, mais il serait trop content. Je veux dire, c'est même pas une question de content là, il serait dans leur ego serait explosif. Eh bien non, Moïse, à la fois dans son humilité, dans son intelligence et sa sagesse, quelque part, hein, d'un côté il craint le Seigneur, mais il fuit le mal aussi, il dit non. Bien que ce soit la mission des missions, t'imagines, exceptionnel, être associé de Dieu dans un projet, mais franchement. Eh bien, Moïse, vous voyez, l'être très particulier. L'être, c'est indescriptible, un être humain pareil. C'est, encore une fois, il est décrit à la fin de la Torah comme l'homme le plus humble qui ait jamais eu sur terre et qui ne sera jamais égalé. Une humilité qui n'est pas de la fausse modestie, une humilité intelligente, une humilité qui évite les tourments, les tracas, qui évite les sales affaires, même si, par courage, eh bien, quand il doit mettre les mains dedans, il les met. La preuve, il a sauvé un frère hébreu en tuant l'Égyptien qui l'agressait. C'est pas rien. Et en risquant donc la peine de MORT lui-même, alors qu'il était pépère à la cour de Pharaon. D'accord? Donc, mais il a l'intelligence de fuir quand il comprend que son existence est mise en péril par un acte de bravoure et de courage qu'il a fait, et que sa récompense, c'est la trahison de son propre peuple, de ses propres frères, les Hébreux, et il est obligé d'aller finalement chez un espèce de bédouin, on va dire, dans le désert, avec qui il va avoir une vie tranquille, loin de tout ça, faire paître le troupeau,
Et voilà, et puis c'est très mystérieux. Qu'est-ce qu'il fait dans ce désert? À quoi il pense? À quoi il réfléchit? Dieu seul le sait. Mais en tout cas, ça devait être assez élevé pour que justement Dieu, qui ait observé Moïse pendant tout ce temps, ait décidé que ce serait cet homme-là qui serait le point, le trait d'union entre lui, les merveilles qu'il allait faire pour faire sortir son peuple euh, de la maison de servitude, de l'affliction, comme il est dit, pour le mener vers la terre qui était occupée à l'époque, hein, comme il le dit, par les Cananéens, les Périsites, les Hittites, les Jébuséens, etc., vers la terre où ruisselle le lait et le miel. C'est extraordinaire, déjà, l'introduction qui va mener à Pessar. On est en plein, vous voyez, dans ce creuset de Pessar, mais cet homme Moïse symbolise quelqu'un qui déjà euh, a réussi à éliminer l'ego, l'ego dont on parlera dans la prochaine émission. Voilà. Donc félicitations à Moïse. On laisse un peu de mystère pour une prochaine, si on peut en discuter. Là, j'ai fait un petit peu le monologue. Mais voilà, Moïse, l'homme le plus humble que la terre n'ait jamais porté, que Dieu a choisi pour libérer son peuple, les Hébreux, les Israélites.